C'est un séisme, comme vous avez pu le voir, dont l'épicentre est situé dans le Haut-Atlas, environ 80 km au sud-ouest de Marrakech. Les secousses ont été assez intenses, ça a duré une quinzaine de secondes. C'est la remontée de l'Afrique vers l'Europe qui se fait à quelques millimètres par an, qui est responsable en fait des gros tremblements de terre à travers toute l'Afrique du Nord. Donc c'est une rupture d'une faille en fait qui suit cette chaîne de l'Atlas. Et le séisme semble en mécanisme inverse, donc ça veut dire que c'est un bloc qui monte au-dessus d'un autre bloc, parce que vous avez des failles qui coulissent les unes par rapport aux autres, et d'autres qui montent ou qui se séparent l'une de l'autre. Donc on ne sait pas bien encore de quelle taille est la rupture, mais ça peut être facilement, enfin c'est plusieurs dizaines de kilomètres, peut-être jusqu'à une centaine de kilomètres de rupture. Et voilà, on collecte les informations pour essayer de comprendre un petit peu mieux, mais bon, pour l'instant, on est limité parce que nous apportent les données sismiques. Et puis, par l'imagerie satellitaire, on va essayer d'en apprendre un peu plus dans les prochains jours. Ces éléments sont importants par rapport aux dégâts qu'il a pu provoquer dans tous les villages alentours. Ce 6,9 ou 6,8 qui s'est produit hier, c'est le plus gros jamais enregistré depuis les années 60. Ça a été un séisme très fort pour le Maroc. Quand on parle de magnitude, pour les gens, c'est très difficile de comprendre la différence entre un 6, un 7 et un 8. Pas parce qu'ils sont bêtes, c'est parce que c'est des échelles logarithmiques. C'est quelque chose qui croît très très vite. Et entre un 6 et un 7, si on parle juste en termes de puissance, c'est un 7 est 30 fois plus fort. Et un 8 sera 30 fois plus fort qu'un 7. Donc si vous comparez un 6 et un 8, c'est 900 fois plus fort. C'est pas juste 2 en termes d'échelle. C'est 2 dans l'esprit des gens, un 6 et un 8, c'est pareil, mais c'est pas pareil en termes d'énergie dégagée. Et il y a la deuxième chose qui est importante, c'est la distance à cette source sismique. Si cette source, elle est juste sous vos pieds, ou si elle est à 50 km sous la croûte terrestre, ça va créer des dégâts complètement différents. Aujourd'hui, anticiper, c'est comme anticiper un accident sur une route. Les failles, on sait où elles sont, les routes, on sait aussi où elles sont, mais vous dire qu'il y aura un accident au kilomètre X à telle heure, à telle seconde, c'est impossible, vous voyez. Mais on sait qu'elles existent et bon, il peut très bien en arriver un dans les prochaines semaines par cascade parce que celui-ci a pu charger les segments alentours de failles qui existent. Mais on peut pas prévoir ni l'heure, ni la date, ni le lieu exact. On peut dire où ça va arriver, c'est ça va arriver sur une faille. Il faut construire de manière sûre si on est proche d'une faille et qu'elle est susceptible de bouger, quoi. Ce qui tue, c'est les bâtiments et les structures qui tombent sur les gens. Quand on suit les normes parasismiques, que les constructions sont bien faites, les bâtiments peuvent résister à ce genre de choses. Mais dans des endroits un peu reculés ou si c'est mal construit, en suivant pas trop les normes, en mettant du béton et des métaux très fins à l'intérieur, ça va pas résister et toute la structure peut tomber. Donc là, dans ces zones montagneuses, bon, c'est pas, je pense pas qu'ils suivent des normes très rigoureuses. Puis c'est possible qu'il y ait aussi des maisons construites avec de la terre, tout simplement. Donc voilà, c'est toutes ces structures qui tiennent pas quand il y a un choc comme ça. Et un 7, ça commence à être dans les très gros séismes, hein. Par rapport à celui qui s'est produit à Agadir en 60, qui a fait plus de 10 000 morts, c'est 30 fois plus fort, quoi.